là il est 8h et du coup je suis rentré chez moi hier soir. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Parce qu'il y a encore des bouchons sur la RCA, donc du coup je suis passé carrément par derrière. Vu que je vais à Chalon-sur-Saône, il faut exactement le même temps en passant comme je suis passé. Que de se faire chier dans les bouchons et voilà. Donc en temps normal c'est plus rapide par la RCA, en temps de depuis qu'ils ont passé la route à 70 c'est plus rapide par là. Et là hier il y avait carrément un bouchon, donc du coup je suis rentré chez moi, je passe devant chez moi, donc je suis rentré chez moi et je suis reparti ce matin, donc je dois livrer entre 9h et 9h30, donc j'y serai à 9h. Et après je ne sais pas encore qu'est-ce que je fais. Donc voilà. C'est pour ça que, pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est pour ça que je suis rentré chez moi cette nuit en fait. Vous avez vu le camion chez moi en fait. Et puis voilà, et là on est parti direction Chalon-sur-Saône, donc on est là pour une petite heure. Et là on est juste à côté de chez moi en fait, hein. Voilà. Vous voyez le paysage quoi. C'est un peu tout cramé les prés. En Bourgogne il fait chaud, hein. L'herbe elle est pas verte, hein. Donc il est 10h. Je suis arrivé chez mon client à 9h pour vider. Et puis ben, ils m'ont vidé et puis voilà, donc ça devient été. Et ben, je suis arrivé à 9h, ils m'ont fait attendre jusqu'à 9h20 pour me taquer, mais bon après voilà. Et là je vais recharger et je vais du côté de Angoulême et après je vais remonter sur Niort apparemment. Je sais pas exactement, apparemment ça serait ça. Donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc, là il est 11h. Attendez, je vous remets avant que vous tombiez. Il est 11h40 et je pars de chez mon client. Et donc j'ai chargé 2 clients. Un c'est à côté de Angoulême et l'autre c'est à côté de Niort. Donc je vais faire le premier à Angoulême et après je remonte sur Niort. Donc voilà. Et là, bah déjà on va reprendre RCA, on va redescendre RCA, Montmarault, Montluçon, Limoges, on descend direction Angoulême. Vu qu'on n'a pas le droit de passer, de couper à travers, donc moi je fais le tour. Et puis voilà, donc on verra bien ce que ça dit. Donc c'était un rendez-vous, le premier client, ça commence bien, parce qu'en fait c'était un rendez-vous qu'il y avait, soi-disant, j'avais rendez-vous, ils avaient pris rendez-vous pour vider ce matin à 10h. Donc là il est 11h, je suis toujours chez eux, donc il est 11h40 même. Donc il m'a dit, faut que tu ailles avant 6h, ils vont te prendre, je les ai prévenus. J'ai un peu de mal à y croire, mais bon, on verra bien.
déjà rappelé Vincent pour savoir ce qu'il en pense. Et puis voilà. Regardez si l'essieu est redescendu ou pas. Oui, il est en bas. Parce que j'ai un peu de peau au cul et j'ai pas trop de peau devant, donc j'aime pas bien. Donc il serait pas descendu, je l'aurais redescendu en manuel pour qu'elle pose quoi. Bon là il fait pas mauvais donc ça va encore. Et ça quand il pleut ou quand il fait un temps de chien, parce qu'il y a grand soleil. Et il y a 32 degrés. Et nous sommes le 19 août. Il y en a plein qui me demandent quand même toujours ouais dis la date et tout et j'oublie tout le temps. Et puis voilà, donc là on va redescendre déjà Chalon-sur-Saône, RCEA jusqu'à Digoin. Au dépôt je vais poser des palettes Europe et après Montmarault, Moulin, Montmarault, Montluçon. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez, ah.
que bah là il est 13h40, je viens... Ah putain le train. Je viens de poser des palettes Europe au dépôt. Car j'en ai pas besoin. Et ils vont me faire chier. Donc j'ai vidé dans mes coffres palettes 11 palettes, comme ça je pourrais les remettre une fois vides. Je sais pas ce qu'il fait, lui il était arrêté en plein milieu de la route quoi. Ouais, les gens, des fois je comprends pas tout. Ouais, donc je disais, j'ai posé les palettes Europe au dépôt, comme ça une fois vide j'en mets mes palettes dans mon coffre et puis ils m'emmerdent pas. Et puis là on est parti en direction de Montmarault, mais apparemment la RSOA est fermée. Donc ça, vous avez chuté. Donc ça commence bien quoi, la RSOA est fermée. Donc je suis obligé de faire un tour pas possible encore pour éviter le bordel. Et lui il est encore pas content, il a qu'à arriver plus vite. C'est saoul. Ouais, donc je disais, c'est fermé entre Moulins, en dessus de Moulins quoi, et Montmarault. Donc on va être obligé de faire le tour. Donc voilà, encore perdre une heure pour rien. Mais bon, ça devient habituel avec la RSOA. Et à mon avis c'est pas fini parce que plus ça vient du moment qu'ils font les travaux, maintenant ils s'emmerdent plus, ils ferment. Donc je sais pas, avant ils arrivaient à faire, maintenant non, ils arrivent pas. Ils ferment d'office, donc les cons dans l'histoire, bah, c'est nous. Hein. Tu perds une heure de travail, une heure de volant. Des fois les deux, une heure de volant, une heure de travail parce que t'attends les bouchons. C'est dommage. C'est dommage qu'on puisse pas travailler intelligemment. Bon allez. Donc là il est 7h du matin. Je suis arrivé à 5h30 pour vider. J'ai vidé 15 palettes. Voilà, donc il a fallu plus longtemps comme toujours pour récupérer les papiers que pour en vider. Surtout que c'est nous qui nous vidons, donc en même temps ça va encore assez vite. Et puis là bah du coup je suis reparti direction Niort quoi, pour le deuxième. À côté de Niort, hein, c'est pas Niort même. Bah bon, ça n'a encore pas été trop mal parce que j'avais pas rendez-vous en fait. C'était un oubli de la veille, donc ils m'ont dit ouais c'est pas un problème, on va te passer. Mais bon du coup il faut attendre les papiers quoi. Ils contrôlent ceux qui sont à l'heure et puis bah, c'est logique en même temps. Et après ils te prennent en dernier quoi. Mais bon déjà c'est vide. Et là il n'y a plus qu'à aller vider le deuxième. C'est des ralentisseurs là, c'est des escaliers, c'est même pas des ralentisseurs en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des trucs que je comprends pas à son point en fait là. Ah ouais d'accord, si t'arrives et puis si tu repars, wow. Ah d'accord, parce qu'il y a une sortie dans le rond-point en fait. Et le ciel est magnifique. Ouais, Scania vert. Putain le vieux bus là, je sais pas si vous voyez. Classique Auto Restore. Puis le DAF surtout. Une vieille Ferrari. Porsche 2 chevaux, 4 chevaux. J'ai pas vu trop. De la belle auto quoi.
C'est bien ce qu'on m'a dit, le restaurant routier il est même pas ouvert, 7h du matin quoi. J'ai demandé, le gars m'a dit il y avait un gars qui en venait justement. Et à 6h30 quand il arrivait là c'était pas ouvert. Et là c'est 7h, c'est toujours pas ouvert. C'est peut-être en vacances là, je sais même pas. Parce que cette période là c'est possible que ce soit en vacances encore. Bon puis là on va remonter et voilà, je suis à 91 km. Allez. Donc là il est exactement 9h20 et je viens de vider mon deuxième client et là je vais à mon chargement, je suis pas très loin. Le seul problème c'est que la route est interdite aux poids lourds normalement. Donc je sais pas, faut que je regarde les pancartes, ce qu'elles vont dire. Il me semble que la route qui va me faire prendre le GPS et même la carte, ce qui me semblerait le plus logique, et ben en fait elle soit interdite aux poids lourds. Donc on va voir comment ça se passe. Et puis voilà, donc là on est parti. Je recharge pour le 01. Donc on verra bien ce que ça dit. Je recharge, ouais, je sais même pas comment je vais faire en fait. Je ne sais pas, parce que là, donc là, c'est interdit au 7,5 en transit. Non, 7,5 tout court, même pas. L'autre route que je pourrais prendre, elle est interdite aux 12 tonnes. Donc, je sais pas trop comment je vais faire en fait. Faut que je regarde en bas l'autre. Qu'est-ce qu'il me fait faire Regarde ce que le GPS me fait faire, parce qu'il a changé la vie. Ah, il a changé la vie, donc peut-être que c'est meilleur. Ouais, je sais pas, c'est un peu compliqué parce que même sur la carte, je vois que c'est interdit au poids lourd. J'espère que comme il me fait prendre... Ouais, de toute façon, là c'est interdit sauf dessert locale. C'est bien les routes... Donc il me reste encore une chance au rond-point en bas. Et à mon avis ça va être pareil. Donc je vais être obligé de reprendre l'autoroute pour remonter et redescendre. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire même. Parce que ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais choper l'autoroute, je vais monter un peu. Et après on va couper à travers. Même si on ne veut pas, et ben tant pis, on montera plus haut et on descendra carrément. Compliqué des fois avec rien hein, parce que là en fait je suis dans un coin et tout le coin est interdit au poids lourd et moi il faut que j'aille à l'autre bout, donc je suis obligé de faire le tour pour revenir, donc c'est quand même pas très logique, mais bon c'est comme ça. Et puis voilà, donc non, bah, une semaine qui se passe pas trop mal pour une fois, à part ce matin là je suis arrivé, bah, la fille était même pas au courant, mais elle m'a dit bah, on va le prendre quand même, bah j'ai dit oui ça serait quand même bien parce que elle dit normalement ils auraient dû reprendre rendez-vous. Bah, j'ai écouté, moi ils m'ont dit qu'ils avaient repris rendez-vous ce matin à 5h, 5h30. Et elle me dit bah non, ils n'ont rien fait du tout. Ouais, donc Poitiers interdit par des 611. Moi je vais pas Poitiers mais ben, c'est vite vu, de toute façon c'est interdit à partir de là. Voilà, donc ben, autoroute et puis on descendra. Pas le choix. Donc moi je disais qu'ils n'avaient pas pris rendez-vous, donc elle me dit mais on va te vider quand même. Bah, je dis ouais ça peut être mieux quand même. Ouais bon.
la vider, là on va recharger et après on va rouler ce qui reste à rouler. Direction la maison. Pas la maison, direction le dépôt pas. Et puis voilà, allez je vous reprends tout à l'heure. Donc là il est 11h30 et je repars de mon chargement. Je suis arrivé à 10h35 et ils m'ont chargé tout de suite et puis voilà je suis reparti. Il a juste fallu que je me tape les palettes Europe à la main. C'est un peu bizarre. J'ai chargé des palettes Chep. Et en fait j'avais 10 palettes Europe dans la remorque et j'ai demandé au gars s'il pouvait me les descendre, il m'a répondu que non. Donc du coup je me suis tapé des palettes à la main à remettre dans les coffres. Sinon ça a été pas trop mal. Malgré qu'il fasse 31 degrés. Et puis voilà, donc là on est redescendu, donc je repars, je remonte. Oh, faut que je baisse ici arrière. Licence, ça, parce que je vais être limite à ce qu'il pose et puis ça se coupe. Et du coup je remonte, je reprends direction Poitiers et Poitiers, je redescends. Parce que là j'étais entre Niort et Poitiers. Il y a une route qui coupe, mais elle est interdite, elle est en travaux. Donc du coup, on va monter à Poitiers pour redescendre, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Voilà. Donc là, je vais vider demain matin dans le 01. Pas loin d'où je vide en frigo, en fait, juste à côté, dans le même village, dans le même bled. Donc on verra bien ce que c'est. Je connais pas je n'ai jamais vu le nom. À mon avis, c'est deux noms pour un bâtiment. On a vite fait le tour des bâtiments là-bas, donc mais bon, on verra bien. Là je suis à 5h du dépôt en gros. Ouais, 5h. Donc je pense que je vais aller jusqu'à Mâcon ce soir. Je vais m'arrêter au dépôt prendre une douche. Et après je pense que j'irai au dépôt. Voilà. Rien de neuf sinon. Donc du coup, pour ceux qu'on a suivi, parce que j'en ai parlé sur je sais plus quoi, enfin bref, je suis remonté par Poitiers car la route que je devais prendre était qui coupe à travers en fait, était interdit aux poids lourds pour travaux. Donc du coup je suis remonté à Poitiers pour redescendre. Bon, ça fait pas un gros détour, mais bon, c'est la semaine des détours, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que je suis là. Et puis voilà. Là, on va redescendre au dépôt. Bah, je vais couper, il va falloir que je coupe 30 minutes là en descendant. Je vais aller au dépôt, je vais recouper au dépôt, je vais prendre ma douche et puis après je vais continuer. Je vais monter où mon client est après Mâcon, donc je vais sûrement pouvoir monter jusqu'à Mâcon moi. Et comme ça fait décoller moins tôt demain matin. Et puis voilà, ça aurait été Chalon, je serais passé chez moi, mais là c'est Mâcon, donc c'est pas la bonne route. Sinon j'aurais coupé chez moi. Ah bon, 2 fois la même semaine, ou là ça aurait été rare. Mais en vrai, je pourrais plus souvent couper à la maison. Hein. Mais comme je l'ai déjà dit, hein, ça m'intéresse pas trop. Hein. Ou alors faut vraiment que j'ai le temps quoi. Comme l'autre jour j'ai coupé 11h à la maison. Donc je suis arrivé à 20h, je suis reparti à 7h du matin. Donc là ça vaut le coup, mais si j'arrive en décalé, si c'est pour réveiller tout le monde et puis voilà, ça m'intéresse pas. Mettre tout le monde de mauvaise humeur. Lussac le château là. Tiens, pour mes amis camping-caristes, il y a tout le temps plein de camping-cars là sur la place. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas. Et un air de repos là, il y en a tout le temps plein. Mais ça doit être une jolie ville à visiter, je pense. Même s'il y en a 2.
Bah non, il y en a plein. Voilà. Putain, je sais pas ce que c'est le gros là, mais il est joli. C'est une commune qui est quand même bien parce que ils pensent au camping-car, donc il y a un aire de camping-car, et juste après il y a un parking poids lourd. Donc c'est rare, hein. Parce que les camping-cars comme les poids lourds, ils sont un peu mal vus dans certaines communes. Hein. Donc là on avait l'aire de camping-car et après on a un parking poids lourd. Il y a un resto mais j'y ai jamais mangé. Tous les coups que j'ai voulu manger c'était fermé, ils étaient en vacances ou en... Vas-y mon gars, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai la GoPro qui est remontée. Donc j'y ai encore jamais mangé. Je m'arrête de temps en temps pour le café. Le château, les châteaux, c'est même pas. Ah oui, tiens, j'ai jamais fait. Ouais, c'était le château et c'est les châteaux. Voilà, il n'y a plus grand chose d'intéressant, je vous reprendrai après. Allez. Donc je viens de m'arrêter faire ma coupure à Montluçon, à l'aire des vérités. Original, hein, la petite pause. Ça va sentir bon là quand même. Hein. C'est déjà que ça sent bien la piste quand tu descends du camion. Alors, ouais. Mais bon. Donc lui il n'a pas la clim de nuit. Hein. Et vous voyez l'avantage de la clim de nuit, c'est que moi je suis descendu, je l'ai mis, elle était à 18. Et dehors il fait exactement, il y a 38 degrés. Et je remonte dans le camion, il fait frais. Je sais pas s'il dort, mais tu veux dormir là-dessus toi. Et c'est un gros avantage, parce que comme ça tu mets la clim de nuit avant de descendre, et puis bah, quand tu remontes, bah, il fait toujours frais quoi. Là on va redescendre, là j'ai fait un quart d'heure de coupure et je ferai ma demi-heure. Je sais même pas si je vous ai pas dit que j'avais fait 45 en fait. Mais là j'ai fait un quart d'heure de coupure et puis je descends faire... je ferai ma demi-heure au dépôt et après je finirai mes heures au dépôt quoi. Normalement j'aurais même pas eu besoin de m'arrêter, mais c'est tout simplement que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai mangé une glace en même temps. D'ailleurs, il y en a un qui m'a mis un message, si t'as que ça à mettre, dégage, sur Insta. Bah, je pense que c'est lui qui va dégager. Hein. Alors, je disais qu'il y a moins de cons sur Insta que sur Snap, mais la preuve qu'il y en a aussi. Hein. Fontaine. Donc ouais, je sais pas ce qui va me rester comme heure arrivé au dépôt, mais pour ça je verrai bien.
Est-ce que je repars? Est-ce que je monte à Mâcon? Est-ce que j'en sais rien? Parce que si je monte à Mâcon, ça me fait gagner une heure de sommeil, quoi. Ça me faire décoller une heure moins tôt demain matin. Usine d'Allop, anciennement, quoi. Gandon. Jandon. Puis voilà, allez on est reparti. Là il faut 1h40 pour aller au dépôt. Si la RCEA est pas fermée, j'ai pas regardé en même temps. Mais bon je pense pas aujourd'hui. Bon allez. Donc là on est vendredi, il est 10h et je pars de chez mon client. Et maintenant je vais restituer des palettes Europe Ville à Mâcon. Et à la base je vais recharger sur place et c'était annulé. Donc du coup je recharge à Chalon. Donc là je vais poser mes palettes vides chez le gars chez qui je devais recharger. Donc là où j'ai vidé un complet de palettes Shep. Du coup j'en ai profité, j'ai sorti mes palettes par terre et lui il me les a remis dans la remorque. Parce que où je vais vider, les mecs ils en ont rien à foutre, ils veulent les palettes dans la remorque. Je vais vider les palettes Europe là. Donc je lui ai demandé si éventuellement ça ne le dérangeait pas de me filer un petit coup de main. Il dit oh bah non bien sûr. Et quand je lui ai expliqué, le mec il rigolait quoi. Il me dit non mais c'est pas possible. J'ai dit si le mec ils veulent les palettes dans la remorque alors que je vide chez un transporteur. Hein. Mais bon. Enfin bref. Et puis du coup bah, je vais vider à Mâcon là. Je suis dans un quart d'heure, 20 minutes. Et après je descends à Chalon. Un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, je vais arriver à midi à Chalon. Quoi. Et du coup je descends à Chalon, chargé. Et je charge pour Gétigné pour lundi. Voilà, donc c'est pour moi. Putain, il fait une chaleur pas possible. Il y a 32 degrés et il est 10h du matin. 10h15. Donc voilà, donc je vous en dirai plus tard. Mais normalement, ouais, je vais juste. Logiquement, je fais ça. Par contre, ils sont fermés entre midi et 13h30. Donc voilà. Donc je vais charger après. Bon, c'est pas grave, hein. On est vendredi, je suis à même pas une heure du dépôt. Donc il y a déjà eu pire comme vendredi. Et puis voilà. Bon allez, je vous reprends après. On va remonter ça, parce que vous allez dire que vous ne voyez rien. Donc on est dans le même village que quand on vit des tomates, hein. Je suis pas bien loin. Est-ce que vous êtes un peu haut là, mon ami. Puis voilà, donc il fait 31 degrés en roulant. Donc ça cartonne un peu. Là on va aller reprendre l'autoroute. Oui, on va reprendre l'autoroute. De toute façon je suis en train de réfléchir. On n'a pas le choix. Pour aller où je dois vider vider mes palettes et après on reprendra l'autoroute pour faire Mâcon Nord, Mâcon Sud, Mâcon Nord car le transit est interdit. C'est un peu con parce que je suis de mon côté à la base pour aller directement charger mais bon. Maintenant je me suis tapé les 30 palettes à la main, à la main pas totalement mais voilà, faut les sortir des coffres, faut les empiler quand même quoi. Donc par 30 degrés. Il y en a qui vont dire ouais c'est rien des palettes Europe, ouais c'est rien, mais quand tu te les tapes tout le temps, au bout d'un moment t'en as vraiment plein de ces palettes. Et puis voilà, donc là
Ouais, j'en ai pour 5 minutes à aller là-bas, ou 10 minutes. 10 minutes. Donc là il est 10h20, donc 18, ça fait 10h20. Ouais, ça fait 11h, ça fait midi. Ouais, je vais arriver à midi à Chalon quoi. Donc eh ben, on chargera pas avant 13h30. Hein. Parce que normalement ils arrêtent de midi et demi à 13h30. Mais de toute façon si tu arrives à midi ils te prennent pas. Donc ils finissent ce qu'ils sont en train de faire et après ils te prennent. Et après ils te prennent quand ils reprennent au boulot quoi. Soit j'avais parlé avec un abonné qui garde son camion là. Et je ne sais plus qui c'est. Bah c'est pas Greg qui est là-bas. Non. Un ralentisseur, marche d'escalier. Putain, ma bouteille d'eau qui se casse la gueule. BJ. C'est le 4x4 Toyota hein, pour ceux qui se posent la question. Faut que je me plante vu que je vais à Mâcon Sud. Faut que je prenne Mâcon parce que sinon t'es comme un con. D'ailleurs c'est un peu con qu'ils aient pas marqué Mâcon Nord, Mâcon Sud là parce qu'il y en a sûrement qui doivent se faire avoir. Hein. Et quand t'es un camion puis tu te fais avoir, bah t'es comme un con. Comme là la sortie si tu la loupes. D'ailleurs je sais même pas, je crois pas qu'elles sont marquées Mâcon Sud. Et ben c'est 25 km hein. Ça m'est arrivé l'autre jour donc je sais. En fait c'est pas que ça me c'est que j'ai confondu, c'est pas que j'ai confondu, c'est que j'étais parti pour aller chez un autre client et en fait j'allais pas du tout là quoi. Je sais pas pourquoi, je suis parti instinctivement aller là-bas. Et quand je suis arrivé à la sortie, j'ai dit merde, c'est pas là que je vais. Et des fois on est un peu déconnecté ouais. Bon bah je vais vous laisser parce que l'autoroute il n'y a rien d'intéressant quoi. Allez. Donc bah, il est 13h et en fait je suis arrivé chez mon client pour charger à midi 10 c'était. Et il m'attendait pour charger parce qu'il partait en vacances. Donc en fait c'est une grosse usine hein, mais le mec qui charge, on a l'habitude de charger avec lui. On y va très régulièrement et en fait il se doutait que qu'on allait venir entre midi et 13h. Et 14h parce que c'est fermé de midi à 14h et en fait il est resté au boulot pour pouvoir me charger, comme ça il restait plus que moi à charger, donc au lieu de partir à lui tu vois à 15h, 15h30 du boulot, ben là il partait maintenant, donc il m'a fait gagner du temps et lui a gagné du temps, donc ça m'arrange bien. Et puis bah, maintenant retour dépôt et après on va aller je sais pas ce que je vais faire, je vais laver le camion peut-être un petit coup quand même. Et puis voilà, donc une bonne semaine. Hein. Donc là j'ai 2970 km et je suis à 80 km du dépôt, donc ça fera plus de 3000. Donc voilà, bonne semaine, une fois de plus. Ça fait une bonne semaine de reprise, hein, 3000 bornes. Voilà, on a fait un bon tour, on a fait des bons tours.
pas trop emmerdé chez les clients, même pas du tout. Donc voilà. À part hier, l'autre qui a pas voulu mettre les palettes, mais bon. Mais sinon, ça fait du bien, des semaines qui se déroulent bien, c'est ce que je dis. Hein. C'est tellement plus agréable quand on travaille dans de bonnes conditions et pas de prise de... Vous avez chuté et qu'il n'y a pas de prise de tête ni avec les chargeurs, ni avec les bureaux, ni avec... Bon, les bureaux, il n'y a pas de problème. C'est vraiment plus agréable. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vlog, tuto, je sais pas. Allez, ciao, bye. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe.